par rapport à Kalia, je ne vais pas aller dans le sens du recrutement. Mais le fait, vous êtes un officier d'état-major, versé aussi dans l'intendance. Vous savez bien, en matière de transport de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et garage. Est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagnie, habillés non pas en tenue militaire, mais dans des sortes de sportifs, les amener vers les stades, n'était pas une sorte de diversion pour le public? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors, tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée, ce n'est plus une armée. Donc, mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été, pour la plupart des cas, par ces recrues-là, et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans Conakry, dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs, et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et, j'enchaîne, votre ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Pivi, a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes au camp que de leur convoi. La question Quel maintenant est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là, tant pour ce qui est de la réception que de leur convoi aller-retour? Est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau? Je n'ai joué aucun rôle maître par rapport à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Camara, oui. Quel est votre sentiment par rapport à tout cela, tous ces massacres aujourd'hui? Mon sentiment par rapport au massacre du 28 septembre, au peuple de Guinée, à ces victimes-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis, même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, je suis choqué moralement. Choqué. Et c'est pour cette raison, à un certain moment donné, je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice. Et si aujourd'hui je suis devant cette justice, vraiment je rends grâce à Dieu et je remercie le colonel Mamadi Doumbouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil et que les coupables soient punis par la loi, que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui. je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal. Je suis Maître Traoré Drissa du barreau de Côte d'Ivoire. C'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Vous me permettrez, avant mes questions, de dire merci à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être des votes. Également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire,
mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions. Mon capitaine, parce que je vais dire mon capitaine, parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine. Parfait, parfait. Ouais. Est-ce que on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009, était un président avec l'effectivité du pouvoir entre ses mains? Reformulez très bien la question, maître. Est-ce qu'on peut dire que quand vous étiez président, chef de l'État, vous avez le pouvoir effectif? C'est vous qui décidez. Non, maître. Qui décidait? Vous avez parlé de pouvoir effectif. Ça veut dire qu'un pouvoir, ça c'est un pouvoir totalitaire lorsque vous prenez tout le pouvoir, lorsque vous décidez tout. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider. C'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs de chef de l'État. Parfait. Donc c'est vous qui nommez aux fonctions militaires. Parfait. Est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes? Non. Est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes, ou bien vous remplaciez des personnes, cela pouvait mettre à mal votre pouvoir? Reprenez la question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'État, est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes, que ce soit militaires ou civils? Je pouvais le faire, oui. Donc, vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres. Parfait, oui. Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sekouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela? Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsqu'il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez, vous, la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait? Reprenez. Est-ce que c'est vous qui aviez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises? Le dernier mot, c'est trop dire la concertation. Et si vraiment au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord, et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord sur ces points-là, vous aurez pu donc démettre Diakité Aboubakar Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. J'aurais pu faire quoi? Le démettre de ses fonctions de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démettre de ses fonctions de aide de camp? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction. Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions. Je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire. D'autres questions?